L'aube se levait lentement sur la ferme isolée des Montero, baignant les champs d'une lumière douce et dorée, comme un voile de sérénité posé sur le monde. La brume matinale effleurait les herbes, et le chant des oiseaux s'élevait, mélodieux et paisible. La vallée, nichée au cœur de montagnes imposantes, semblait suspendue dans le temps, coupée des bruits du monde extérieur. Ici, il n'y avait ni rush urbain, ni préoccupation sociale. L'air était pur, et la terre, nourrissante, portait les semences de la famille depuis des générations. Manuel, le père d'Isabelle, avait choisi cette vie loin de la frénésie des villes, un choix que beaucoup jugeraient insensé, mais qui, pour lui, était synonyme de liberté. Il se levait chaque jour avant le soleil, son dos marqué par des années de travail dans les champs, ses mains rugueuses racontant les histoires d'un dur labeur. Isabelle, sa fille unique, avait grandi ici, avec la promesse d'une vie simple mais solide, une vie où les seules batailles étaient contre les intempéries et les maladies des cultures. Pourtant, malgré l'idylle qu'offrait cette terre, un poids invisible pesait sur elle, comme une ombre persistante que rien ne semblait pouvoir chasser. Isabelle n'avait pas toujours été cette jeune femme tranquille, les cheveux au vent, les mains couvertes de terre en prenant soin des animaux. Il y a des années, elle portait un uniforme sombre, un fusil de précision, et un regard aussi froid que les champs de neige où elle avait été déployée. Elle n'était pas la fille sage de Manuel, mais une sniper d'élite, une ex-soldate des Bérets Verts, un groupe d'élite de l'armée américaine. Dans les contrées lointaines, là où les frontières se dessinent en lignes rouges sur des cartes stratégiques, Isabelle avait été formée pour être l'instrument de la guerre, une ombre dans les ombres, capable de tout sacrifier pour accomplir une mission. Les années passées dans des conflits sans fin lui avaient appris que chaque décision qu'elle prenait pouvait être la dernière pour quelqu'un, que chaque tir de précision, chaque mouvement silencieux était une question de vie ou de mort. Leur cible n'était pas des hommes, mais des symboles de la violence à l'échelle mondiale, des ennemis désignés par des gouvernements et des commandants. Elle avait tué sans hésitation, son esprit devenu aussi net que le regard à travers son viseur. Mais les guerres laissaient des cicatrices invisibles, des souvenirs qui ne se dissolvaient jamais, des visages qui revenaient la hanter dans ses rêves. Chaque mission avait pris une part d'elle, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un écho de ce qu'elle avait été. Un événement tragique, survenu dans les dernières années de son service, brisa définitivement ce qui restait de son ancienne vie. Un village, une mission qui semblait simple, et pourtant, la réalité était tout autre. Ce jour-là, elle avait vu la souffrance d'un innocent, pris dans les remous d'un conflit qui ne le concernait même pas. C'était un geste de trop, un mort de trop, un souvenir de trop. Ce fut ce moment-là, ce tournant décisif, qui la poussa à tout quitter. Elle laissa derrière elle l'odeur du métal froid et la promesse de la guerre pour chercher quelque chose de plus précieux, la paix. La campagne semblait offrir cette rédemption. Les champs vastes et ouverts étaient son nouveau champ de bataille, mais cette fois, il n'y avait pas de blessés, pas de cris, juste des saisons et des semences. Le travail de la terre lui apportait une forme de calme qu'aucune arme ne pourrait jamais lui offrir. Elle s'épanouissait dans ce cadre, loin des horreurs qu'elle avait vécues, mais au fond d'elle, une question persistait. Pouvait-on vraiment échapper à son passé? Ou était-ce la guerre qui, inlassablement, revenait vous hanter sous une forme ou une autre? Isabelle se tenait souvent seule, dans la grange, les mains trempées de boue, s'occupant de ses chevaux comme si cela pouvait effacer le passé. Le soleil se couchait lentement derrière les collines, le ciel se parant de teintes orangées et roses. Manuel était parti, comme chaque semaine, pour quelques courses à la ville voisine. La maison était calme, presque trop calme. Le vent faisait frémir les feuilles des arbres autour de la ferme, un murmure paisible. C'était alors que la tranquillité fut soudainement brisée. Un cri perça l'air comme une lame. Un cri déchirant, un cri que l'on n'entend pas souvent dans les collines paisibles des Montero. Un cri qui disait la terreur, la douleur, le désespoir. Isabelle se redressa immédiatement, son cœur bondissant dans sa poitrine, une résonance familière, un écho de ces moments où la peur ne prévient jamais, où l'on se retrouve face à l'inattendu. Son corps se figea, puis se tendit. Ses yeux se fixèrent sur la maison, un frisson courant sur sa nuque. Ce cri, c'était celui de sa sœur, Mariana. Sans réfléchir, Isabelle se dirigea vers la porte de la grange, attrapant instinctivement l'arme de poing qu'elle avait soigneusement gardée dans le tiroir, la seule chose qui la reliait encore à cette ancienne vie. Ce n'était pas la première fois qu'elle la saisissait depuis son départ des Bérets Verts, mais cette fois, il n'y avait pas de réflexion, pas de calcul. Juste une urgence, un besoin irrépressible de protéger sa famille. Les souvenirs de l'entraînement revenaient en force, comme une seconde nature, alors qu'elle courait à travers la ferme, les sens aiguisés.
Elle se faufila à travers la maison, se dissimulant dans l'ombre, une ombre parmi les ombres. Son esprit se concentra immédiatement sur l'analyse de la situation. Chaque détail, chaque mouvement, chaque bruit était crucial. La voix de Mariana tremblait à travers les murs, suppliant, mais aussi déterminée à se défendre. Isabelle se figea un instant, entendant les pas lourdement pressés des intrus qui parcouraient la maison, ignorant que la plus grande menace était déjà là, prête à frapper. À l'intérieur, la scène était chaotique. La maison, habituellement un lieu de calme et de chaleur, semblait maintenant être un champ de bataille. Les meubles étaient renversés, les portes brisées, et l'air était lourd de tension. 3 hommes armés se tenaient dans le salon, leurs silhouettes se découpant dans la lumière déclinante du soir. L'un d'eux pointait une arme sur la tête de sa mère, Pilar, une femme fragile, qui avait passé plus de 70 hivers sous les cieux impitoyables. Elle tremblait, le regard baissé, comme si cette menace physique était une répétition des blessures invisibles que la vie lui avait infligées. Mariana, sa sœur, était derrière elle, plus jeune, mais tout aussi terrifiée, ses bras serrés autour de sa mère pour la protéger. Isabelle pouvait entendre les chuchotements entre les hommes, mais chaque mot semblait être englouti par le bruit sourd de son propre cœur battant. Isabelle n'avait jamais cru qu'il viendrait jusque-là. Elle avait souvent imaginé ce genre de situation, s'était entraînée mentalement à y faire face, mais jamais elle n'avait pensé que ces hommes, ces étrangers, seraient assez fous pour franchir les barrières invisibles de la ferme. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Ils pensaient simplement avoir trouvé une proie facile, un fermier vieillissant et ses 2 femmes seules dans un coin tranquille, loin de tout regard. Mais cette tranquillité, cette impression de vulnérabilité, était leur plus grande erreur. Isabelle savait que ces criminels n'étaient pas à la hauteur de la ferme des Montero, ni des femmes qu'ils sous-estimaient. À travers la fenêtre, Isabelle observa la scène avec une froideur presque irréelle. La lumière déclinante de la journée se mêlait à l'ombre grandissante dans la maison, et ses yeux se fixèrent sur les gestes des hommes, leur posture, leur manière de se mouvoir. Ils étaient lents, précautionneux, mais aussi confiants dans leur force, leur nombre et leurs armes. Une confiance maladive. Elle les reconnaissait. Pas personnellement, mais leur comportement, leur façon de se déplacer, le regard dans leurs yeux. Ils étaient des mercenaires, des criminels sans honneur, comme ceux qu'elle avait croisés dans les rues des villes qu'elle avait traversées. Ce n'étaient pas des voleurs de passage, mais des hommes ayant des objectifs plus sombres, plus pernicieux. Elle n'avait pas besoin de plus de détails pour le savoir. Elle l'avait appris lors de ses missions, en observant les hommes comme eux qui traînaient dans les ruelles sombres, prêts à exploiter toute faiblesse, à faucher tout ce qui se présentait à eux. Leur erreur, la plus fatale, avait été de sous-estimer la ferme qu'ils pensaient pouvoir piller sans résistance. Ils ignoraient tout de la fierté, de la force et de la résilience des Montero. Isabelle s'installa calmement dans la grange, ses yeux rivés sur la maison à travers une fente étroite dans le mur de bois. La brise du soir soufflait doucement, mais elle n'entendait plus rien de ce qui se passait autour d'elle, seulement le bruit de son propre souffle qui se faisait plus lourd et plus contrôlé à chaque instant. Chaque mouvement des criminels devenait une danse qu'elle observait avec une concentration glaciale. Le temps semblait s'étirer alors que son esprit analysait les gestes, la posture des intrus, cherchant des failles, des erreurs. Ils étaient imprudents, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Et Isabelle, calme et implacable, savait qu'elle n'avait que quelques minutes pour agir. Ils n'étaient pas là seulement pour voler. Elle le sentait au fond d'elle, au creux de son estomac. Ils étaient là pour faire du mal, pour humilier, pour détruire. Et cela, Isabelle ne pouvait pas le permettre. Pas à sa famille. Pas dans son propre sanctuaire. Elle fit un calcul rapide dans sa tête. Elle n'avait pas besoin d'improviser. Elle avait appris à rester calme, à réfléchir en une fraction de seconde, à prendre des décisions sur la base de faits et non d'émotions. Les années passées dans l'armée l'avaient façonnée pour ce genre de moment. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Elle se souvint des techniques de camouflage, des prises de position parfaites qu'on lui avait enseignées. Elle avait tout le nécessaire pour faire face à cette menace. Un terrain d'avantage, une vision claire de la situation, et surtout, une détermination implacable. La guerre n'avait pas changé, elle était simplement différente maintenant. Elle déploya son arme avec la fluidité d'un geste ancestral, vérifia les munitions, sentit le métal froid de la crosse contre sa paume. Chaque mouvement était exécuté avec une précision minutieuse. Le silence qui régnait autour d'elle n'était que temporaire. La confrontation était imminente. Un des hommes s'approcha de la porte de la maison,
un sourire cruel aux lèvres. Isabelle pouvait le voir de là, sa silhouette se découpant dans la lumière tamisée. Ses pas résonnaient lentement, presque avec une arrogance tranquille. Il était sûr de lui, pensant que la victime serait à sa merci. Mais avant qu'il ne puisse franchir le seuil, un coup de feu brisa le silence. Le bruit du tir éclata dans la nuit, un son pur, net, précis. La balle frôla l'homme, effleurant son oreille à une fraction de millimètre, tout en laissant une traînée de chaleur dans l'air. Il s'arrêta net, figé sur place, son regard se tournant dans toutes les directions, cherchant d'où venait ce coup. Ses yeux se dilatèrent, le souffle court, cherchant la source de cette menace qu'il n'avait pas anticipée. Isabelle savait que le premier coup était toujours le plus perturbant. Elle n'avait pas tiré pour tuer, pas encore, mais l'homme venait de comprendre qu'il n'était plus dans un coin tranquille. Il n'était plus chez lui. Isabelle le fixa, silencieuse, un calme glacial l'envahissant. Elle savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Une seule erreur de plus, et la situation changerait à jamais. Elle attendit, parfaitement immobile, prête à faire le prochain mouvement, à faire de son passé de soldat la clé de sa survie et de celle de sa famille. Les deux autres hommes se précipitèrent à l'intérieur de la maison pour protéger les otages. Leur réaction était rapide, mais pas assez. Isabelle profita de ce bref instant de désorganisation pour bouger. Elle se glissa dans l'ombre des arbres qui bordaient le chemin menant à la maison, son souffle parfaitement contrôlé, ses mouvements calculés avec une précision chirurgicale. Chaque pas qu'elle posait sur la terre meuble était une danse silencieuse, une ombre mouvante dans la nuit naissante. C'était son terrain, son royaume. Elle connaissait chaque racine, chaque repli du sol. Ces hommes jouaient à un jeu dont elle dictait les règles. L'un des criminels s'était posté près de la fenêtre, l'arme prête, scrutant les ténèbres. Son regard balayait la cour avec fébrilité, cherchant une silhouette, un signe de mouvement. Son souffle était court, agité. Il savait qu'il n'était pas seul, il sentait la présence d'un ennemi invisible, mais il ignorait où frapper. Isabelle, elle, ne bougea pas. Elle était un prédateur patient. L'homme à la fenêtre cligna des yeux, tendus. Son compagnon, plus nerveux encore, se tourna vers lui. « Tu la vois » grogna-t-il. « Non. Mais elle est là. » La peur commençait à s'infiltrer dans leur voix. Isabelle pouvait presque la sentir dans l'air, ce frisson d'incertitude qui se glissait sous leur peau. C'était ce moment précis qu'elle attendait. Le moment où la panique les rendrait imprudents. Lorsque l'un des criminels tourna le dos, pensant qu'elle s'était échappée, Isabelle bondit hors de sa cachette, propulsée par des années d'entraînement. Son corps se mouvait avec une fluidité instinctive, une précision sculptée par l'expérience et la nécessité de survivre. Elle visa. 2 tirs silencieux fendirent la nuit. Le premier homme s'effondra avant même de comprendre ce qui lui arrivait. Une balle nette en plein thorax. Son corps heurta le sol dans un bruit sourd, coupant court à tout cri d'alerte. Le second tourna à peine la tête que la deuxième balle l'atteignit entre les yeux. Il s'écroula sans un mot, comme une marionnette dont on aurait brusquement coupé les fils. Un battement de silence s'installa. Puis, un bruit. Le dernier criminel. Isabelle leva les yeux vers la maison. Il était là, à quelques mètres à peine. Il n'avait pas encore compris ce qui venait de se passer. Il tenait Mariana d'une main brutale, son arme appuyée contre sa tempe. Sa sœur, le regard embué de larmes, retenait un sanglot. Il pensait avoir encore le contrôle. Il croyait que la peur le protégeait. Il ne savait pas qu'il était déjà mort. Isabelle s'approcha, chaque pas calculé pour ne faire aucun bruit. L'adrénaline lui donnait une clarté absolue. Son cœur battait lentement, méthodiquement. Elle glissa derrière lui comme une ombre, son souffle à peine perceptible. Et puis, elle parla. D'une voix calme, presque amicale, elle murmura à son oreille. « Tu n'aurais jamais dû venir ici. » Le criminel eut à peine le temps d'écarquiller les yeux. Un seul coup. Précis. Silencieux. Son corps se figea, puis s'effondra mollement, libérant Mariana qui recula en suffoquant, sous le choc. Le silence s'abattit sur la ferme comme un linceul. La peur, la violence, la menace, tout venait de disparaître en un instant. L'air sembla soudain plus léger, le monde plus clair. Pilar, tremblante, prit Mariana dans ses bras, murmurant des mots rassurants. Les ombres dansaient sur les murs de la maison,
projetée par la lueur des lampes vacillantes. Mais Isabelle, elle, savait que ce n'était pas fini. Ce n'était pas simplement une question de défendre sa famille. Cela allait bien au-delà. Ces hommes n'étaient pas venus par hasard. Ils avaient une raison, une mission. Ils faisaient partie de quelque chose de plus vaste, un réseau qui, maintenant, savait qu'elle était encore vivante. Elle baissa les yeux sur l'un des corps, fouilla rapidement dans ses poches. Un téléphone. Un message non lu. Status. Quelqu'un attendait des nouvelles. Elle écrasa l'écran sous son talon, son regard dur. Il reviendrait. Mais cette fois, elle ne serait pas en position de défense. Cette fois, c'est elle qui irait les chercher.